On se retrouve les gars sur le Bitcoin, on va faire d'abord un point semaine, ensuite on va rentrer dans les plus petites unités de temps et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la situation actuelle. On est parti, donc là les amis, je vous ai mis le graphique en semaine, en weekly. Donc je vous ai dessiné avec des barres ce qu'il est possible de faire, enfin voilà c'est une petite estimation de ce que je pense qui est bien probable de faire. Alors là on est sur le graphique de Bybit, donc c'est pas le plus pur c'est celui du CME avec les contrats ajustés, il est là. Donc je vais prendre mon pinceau et globalement je vais essayer de tirer des traits pour qu'on puisse un peu voir ce qui est possible de faire. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Tac. Voilà, quelque chose comme ça. Allez, on va laisser ça. Donc en fait, ça serait le plan en weekly. Je sais pas ce que vous en pensez. Faire un truc comme ça. Ça serait le plan en weekly, c'est-à-dire que là, on serait dans une phase encore de rebond, donc avec ce W qui viendrait au minimum chercher ce petit gap. C'est pas un fair gap, c'est un gap CME tout simplement. Voire même retracer un peu plus haut. Hein. Je pense qu'on pourrait retracer honnêtement. Je pense qu'on pourrait monter jusqu'à. Alors là, on verra mieux sur le graphique. Bah écoutez, jusqu'à la fin de ce fair gap, donc vous voyez qu'il termine à 86 000 presque ici. Donc il termine à 86K. Voilà, donc pour l'instant, le biais est plutôt bull pour l'instant. Quelque chose comme W, on va dans cette zone. Le biais, on va dire à 1-2 semaines, 1-2-3 semaines est plutôt bull. Maintenant, à court terme, donc on va passer cette fois-ci déjà en daily. Est-ce qu'on a quelque chose? On va regarder tout ça. Alors en daily, on est toujours dans. On a fait un petit peu la même chose là d'ailleurs. Ça ressemble vachement à ce qu'on a fait. Regardez ici. C'est-à-dire que là, on est dans notre flux boule. Ici, on a fait un petit. C'est pas un breaker, on a fait une réjection rouge. C'est on s'est fait avoir. Tac, on est reparti. Et là, on refait la même. Donc est-ce qu'on ne serait pas reparti comme ça? On va voir. Après, le seul truc à noter, en fait, c'est que ici, il y a une zone de fair gap évidente. C'est une IFVG. N'importe quoi, une IFVG. Donc c'est une ancienne zone de fair gap de ce mouvement. Et ici, on a fait ce qu'on appelle un relative equal low. Donc il y a des fortes chances que par la suite, on vienne travailler déjà cette zone et qu'on vienne chercher ces lows. Alors ça peut être après, c'est pas obligatoirement. Maintenant, on va se passer en 4 heures. Est-ce qu'on a d'autres petites choses à noter? On a pris le sommet ici, donc maintenant on est en train de consolider les amis, donc deux scénarios. Alors c'est vrai que là on avait déjà pris ici en fait avant d'initier cette impulsion, vous voyez qu'on est venu, vous voyez comme c'est précis, tac, on est venu prendre le truc, boum, on initie cette impulsion. Donc en soi, techniquement, si on revient pas pour moi en dessous d'ici en fait, bah on peut peut-être être déjà dans un truc où on continue de monter en fait, on suit le flux, mais attention, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, faut toujours avoir plusieurs scénarios en tête. Maintenant, vu qu'on a pris la liquidité et qu'on a pris cette impulsion, si on voit que ici on commence à refaiblir et à faire quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon bah là, ça nous invite à penser déjà fortement qu'on va venir au minimum dans ces fameux gaps. Donc si je peux les tracer, allez, je vais vous tracer la zone un peu plus grosse. Donc pour moi, au minimum, chercher cette zone de fair gap qui est quand même énorme. Donc on pourrait très bien faire ça, reprendre de la force et repartir, voire même. Donc là, c'est vraiment l'objectif plus important. Venir ici et repartir. D'accord? Je vais laisser des dessins pour le fun. Ça ressemble à rien, mais voilà. Donc c'est un scénario où sinon on pourrait directement repartir. Voilà. Ça va dépendre. Pour moi, si on vient vraiment casser ce niveau ici, si on voit le prix qui commence à redescendre et à venir s'installer en dessous, bon bah voilà, on sait que il y aura des opportunités à jouer soit dans le fair gap, soit vraiment en dessous de ces lots. Là, il y aurait vraiment un point d'intérêt beaucoup plus important si on y vient avec une cascade de liquidation pour jouer une continuation haussière. Au niveau du S&P du Nasdaq, on est en ATH, on consolide très légèrement en 4 heures. On est toujours dans ce gap d'ailleurs, et si on se met peut-être en daily, on verra peut-être ça mieux. Alors, on a toujours une petite partie du gap qui n'a pas été complet, mesdames, messieurs. Donc, si je le note, ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout petit trou. Comme on voit, il y a un tout petit bout de gap qui n'a pas été comblé. Pas grand-chose. Donc, pour l'instant, voilà, prise de l'ancien daily low. Et puis, on peut continuer de pousser. Hein, le Nasdaq, il est fort. Donc, après, il y a des gaps de partout. Hein. Il y a un gap ici. Il y a un gap énorme ici. Vous voyez, bon, il y a des gaps de partout. C'est un peu moche que je dessine. Je vais enlever tout ça.
Mais en soi, voilà, ce qu'on a fait là avec l'entrée dans le gap peut déjà nous pousser plus haut si le marché est vraiment bullish. Sur le S&P, je crois qu'on n'a pas pris le plus bas. Donc je pense qu'on s'y dirige, hein. Je pense qu'on va s'y diriger pour rentrer dans le gap, pour pousser un petit peu plus. Je vais peut-être dessiner un truc comme ça. Je vais dessiner des bougies comme ça. Voilà, on va dessiner ça. Voilà, ensuite, donc c'est toujours des flux, bah de toute façon c'est un V-recovery, hein, là ça s'appelle un V-bottom, donc c'est du délire, mais ça je vais pas en parler plus que ça dans la vidéo. Sur le pétrole, il faut savoir qu'on a pris du coup solo, on n'est pas venu chercher solo, mais on a quand même pris solo. Bon, pour l'instant, on est toujours dans quelque chose de baissier, hein, c'est-à-dire que là depuis, on était dans un flux qui avait repris de la force. Et en soi, on n'a pas cassé le dernier sommet, donc on a laissé un petit peu des equal height. Alors pas vraiment, on a laissé deux height ici. Est-ce qu'on va y revenir? Seulement si, pour moi en fait, on va revenir à cet endroit seulement si le conflit n'est pas terminé et reprend de plus belle avec une invasion terrestre des États-Unis. Là, on a des bonnes chances d'y revenir. Pour l'instant, bon, on reste dans un flux baissier, les gars, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, il y a encore ce fair value gap qui a travaillé ici, donc pourquoi pas une remontée ici pour repartir, ou bien même péter le truc. Je sais pas comment on pourrait faire. Tac, 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 je sais pas. Faudra voir. Je sais pas trop ce qui va se passer sur le pétrole. Faut rester attentif, mais pour l'instant, le flux est haussier sur les indices, donc c'est plutôt bearish pour le pétrole, en tout cas à court terme. On va voir, ça va dépendre beaucoup des nouvelles géopolitiques. Sur le gold, est-ce qu'on a quelque chose sur le gold? Non, on latéralise. On voit qu'on commence à latéraliser dans cette FVG que j'avais tiré à l'époque, hein. Vous voyez que je vous l'avais dit, par contre, ça c'est vrai que je vous l'avais dit, je l'avais dit ici, on a des grosses chances de venir travailler cette SVG, boum, on est en plein dedans. Donc voilà, Tao, on s'emballe un petit peu les stekos, Ethereum, ça suit la dynamique de Bitcoin, voilà. Sur DeFi Lama, bon, je vais pas revenir sur ce qui se passe, il y a du gros dégât, du gros dégâts sur la DeFi. Il y a à peu près, on était à 98, donc on peut littéralement dire qu'il y a à peu près entre 10 à 15 milliards qui se sont évaporés de la DeFi, des Ethers et beaucoup de stablecoins, en grande majorité des stablecoins qui sont évaporés, et donc c'est une hécatombe, c'est-à-dire que c'est du rouge de partout, peut-être pas de partout, c'est vrai que aujourd'hui pas tant que ça, mais voilà, moins sur AAV, moins 37%, ouais, c'est aïe, c'est violent ce qui se passe, c'est très violent, c'est vraiment une hécatombe Camino Curve. Compound qui résiste bien, hein. Putain, il a pas pris trop cher. Pendle qui prend assez cher. J'aimerais bien voir Fluide, il a pris un peu. Fluide, il fait que de descendre alors que c'est un product de fou, moins 15, moins 31. Ouais, il a pris cher aussi avec le... Donc voilà. En termes d'ETF, alors c'est mieux qu'avant, on va pas se mentir, c'est un peu mieux qu'avant puisque on a quand même des inflows un tout petit peu plus importants et un tout petit peu plus fréquemment qu'avant. Donc on a eu une barre à presque 500 et une barre à 800. Ça, quand on a des barres à 800, là c'est des vrais inflows. À partir de 800 millions, on peut considérer que c'est des vraies barres d'inflow intéressants. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de voir ça, c'est de voir des barres comme ça qui s'enchaînent. 4, 5, 6 barres d'affilée à 800 millions. C'est pas encore le cas, mais voilà, il est léger inflow, donc il y a un petit intérêt, mais rien de très violent. Stablecoin market cap, on continue notre petite inflation très légère, donc c'est plutôt encourageant. Donc c'est vrai qu'à court terme, à part ce hack de DeFi qui fait mal, etc., quand on voit les indices, je vous cache pas que ce qui m'a l'air quand même de très probable au final, c'est vraiment d'aller chercher en fait cette zone entre 86 et 80 entre guillemets, entre 80 et 86, et puis ça tombe parfaitement avec la zone le trou du gap CME qui s'étend jusqu'à quasiment 82 000. Donc voilà, ça pourrait coller. Voilà les amis pour cette vidéo.